Bonjour, je suis Jean-Robert Tipouka. Dans la présente capsule vidéo introductive consacrée à la e-santé, l'Institut LPL-COP, par ma modeste personne, se propose de vous parler des généralités autour des systèmes d'information de santé et plus précisément de la e-santé. D'entrée de jeu, disons que le système d'information de santé couvre l'ensemble des informations utilisées dans le domaine de la santé. Il rassemble les ressources, les outils et les approches méthodologiques. Le disant, je pense aux investigations épidémiques, aux systèmes de surveillance épidémiologique, aux enquêtes sanitaires, aux collectes de routine, etc., lesquelles sont nécessaires pour améliorer la collecte des données, le stockage et l'utilisation des informations relatives donc au secteur de la santé. Le système d'information de santé fait partie intégrante d'un système de santé. Les outils associés au système d'information de santé comprennent entre autres les directives cliniques, les terminologies cliniques formelles et les technologies de l'information et de la communication. Vous y avez pensé. La prise de décision en santé publique repose de manière déterminante sur la disponibilité en temps voulu de données pertinentes et robustes. Le rôle essentiel des systèmes d'information sanitaire est de produire, d'analyser et de diffuser de telles données pour une meilleure prise de décision. On ne le dira jamais assez. Un sous-ensemble important du système d'information sanitaire est le système d'information hospitalier, qui lui est un système d'information sanitaire, mais appliqué ou dédié aux hôpitaux, aux hautes formations sanitaires. Le système d'information de santé ne répond pas toujours aux alertes, aux attentes que l'ensemble du système de santé est en droit d'attendre de lui. Et ceci du fait des difficultés liées à sa gouvernance. En effet, la gouvernance des systèmes d'information de santé représente pour tout système de santé un enjeu fondamental. Ainsi, tout système de santé a intérêt à concevoir et à mettre en œuvre une bonne gouvernance et une bonne gestion des systèmes d'information de santé. Dans la plupart des systèmes de santé dans le monde, ce pari est loin d'être gagné, dans la mesure où, la plupart du temps, les données collectées en vue du renseignement des indicateurs sont à visée programmatique et épidémiologique et ne fournissent pas toujours d'informations sur les progrès d'amélioration continue de la qualité ou sur la conformité des soins et services de santé au regard des directives et autres standards de soins et services quand ils existent. De nos jours, de nombreux systèmes d'information de santé à travers le monde sont encore caractérisés par l'irrégularité des supervisions, l'insuffisance aussi bien de la rétro-information que de l'organisation et de l'utilisation des données pour la prise de décision. Ceci du fait certainement de l'absence d'un système de centralisation des résultats, des problèmes de complétude de données, en raison par exemple de la faible représentation des secteurs informels de la santé dans la collecte des données. Ces manquements et bien d'autres ne sont pas de nature à favoriser l'émergence d'une masse critique d'idées innovantes qui doivent être collectées, stockées pour produire une banque de connaissances en vue de la résolution des problèmes des systèmes de santé, lesquels sont, nous le savons tous, énormes. Face à ces défis liés au système d'information de santé, de forts espoirs sont placés dans la e-santé, dont on estime qu'elle est à même d'aider à l'amélioration des capacités opérationnelles des systèmes de santé et surtout de faciliter la mise en place d'un système intégré de collecte de données sur la santé. Voilà
ce que j'avais à partager avec vous en guise d'introduction à cette formation relative à la e-santé. Merci d'avoir pris la peine de me suivre. Et comme toujours, si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me les soumettre. Je me ferai toujours le plaisir d'y répondre dans le cadre de nos séminaires en présentiel ou par visioconférence. En vous remerciant pour votre aimable attention, je vous invite à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner à ma chaîne pour bénéficier des autres formations autour de la e-santé. Avant de terminer définitivement cette capsule vidéo, je vous invite à regarder la présentation suivante des RFI Canal relative à l'avenir des systèmes d'information santé en France notamment. Le marché français des systèmes d'information santé est en pleine forme d'après la nouvelle étude Xerfi Precepta. Avec une croissance moyenne d'environ 4% par an depuis 2015, il pèse quelques 2 milliards d'euros aujourd'hui. Et la dynamique devrait persister. Une dynamique qui repose avant tout sur le nécessaire alignement des SI, des exploitants d'établissements, sur leur stratégie. Une dynamique qui repose également sur l'innovation technologique, les contraintes réglementaires et normatives, mais aussi sur les aides publiques. Plus concrètement, les acteurs de ce marché doivent apporter des réponses pertinentes aux exigences accrues des utilisateurs, établissements, services professionnels de santé et patients. Des réponses pertinentes aussi bien en matière de production et d'échange d'informations que de sécurité et d'ergonomie. Dans ces conditions, quels sont les segments de marché les plus dynamiques ? D'après l'étude, le segment des systèmes d'information hospitaliers est de loin le plus important et le plus dynamique. Il est en effet soutenu par les investissements des hôpitaux publics en quête d'informatisation dans le cadre du plan hôpital numérique et engagé dans une stratégie de convergence de leur SI au sein de leur groupement hospitalier de territoire. Les investissements des centres de lutte contre le cancer et des groupes de cliniques alimentent également le segment des SIH. Le segment des SI, dédié aux établissements médico-sociaux pour les personnes âgées, se caractérise, lui, par un fort potentiel de développement au regard des besoins accrus d'optimisation, de la gestion et de coordination des établissements et services. Celui des SI dédiés aux établissements médico-sociaux pour personnes handicapées se caractérise pour sa part par un sous-équipement en matière de systèmes d'information en raison de la prépondérance des associations de taille modeste dans ce secteur. Quant aux acteurs du segment ambulatoire, ils sont de plus en plus nombreux à se laisser tenter par l'exercice regroupé, source de nouveaux besoins en matière de mouvement de systèmes d'information. On aura alors compris que les éditeurs de logiciels en santé vont devoir adapter leur offre. C'est une nécessité face à la logique de parcours qui s'impose à leurs clients, aux exigences accrues en matière d'efficience de la production informatique et à la transformation des métiers de l'informatique au sein des établissements de santé. Pour assurer leur pérennité et leur croissance, les éditeurs doivent également renforcer leur positionnement sur les demandes plus complexes. À cet effet, ils doivent sans cesse optimiser la promesse de valeur et développer des solutions intégrées, soit autant de chantiers qui contribueront au final à la concentration du marché autour d'acteurs pivots. Car malgré la montée en puissance de grands éditeurs hospitaliers, le parc de sociétés d'édition de logiciels en santé est encore très fragmenté. La France compte plus de 310 éditeurs, mais 1 sur 2 est doté d'une offre ne dépassant pas 2 logiciels. Une situation qui constitue un facteur de défiance des exploitants d'établissements et des services de santé déjà confrontés à une pénurie de solutions sur certains segments d'activité.